Comment passer à l'action malgré tout? Dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de t'expliquer un truc sous une autre forme. Parce qu'on entend pas mal parler du triangle de Karpman, où tu as en fait le rôle de victime, le rôle du sauveur et le rôle du bourreau. Et en fait, je me suis aperçue que sur cette trame-là, au niveau du développement personnel, j'en ai d'ailleurs fait une vidéo et je te mets la référence par ici, tu vas en fait réfléchir. Tu vas réfléchir à savoir si tu es une victime, si tu es un bourreau ou si tu es un sauveur. Et en fait, il y a quelque chose qui va se passer au niveau de ton propre identité où tu vas dire bah punaise, bah non, moi, je suis pas une victime. Si je te dis ça, c'est que je connais pas mal de personnes et j'ai été longtemps dans ce rôle-là de me dénigrer et en fait, c'est même pas se dénigrer, c'est simplement se dire que je suis pas une victime, tout va bien. Mais je râle. Et je dis que c'est pas ma faute. Et en fait, je suis pas contente. Parce que du coup, je répète toujours les mêmes trucs. C'est-à-dire que, voilà, je fais passer les autres avant moi et je râle parce que du coup, bah, j'ai pas de temps pour moi. Et ça me met en colère et j'ai de la frustration. Et du coup, j'enchaîne des événements dans ma vie qui sont pas forcément calés avec ce que j'ai envie de créer, ce que j'ai envie de diffuser, ce que j'ai envie de manifester et de réveiller en moi. Donc du coup, c'est vrai qu'à brûle pour point, si dans le développement personnel, on me dit, bah tu sais, ce petit discours-là, bah en fait, t'es une pauvre petite victime, je vais dire, bah non, parce que mon ego, en fait, il va rattraper et va se dire, mon ego, bah non, hein, en fait, je fais ma petite affaire et je m'arrange à ma sauce pour dire que, bah non, je suis pas une victime, je suis quelqu'un qui se plaint, je suis quelqu'un qui n'arrive pas à réaliser ses objectifs, je suis quelqu'un qui n'arrive pas à manifester son rêve, je suis quelqu'un qui s'agace, qui se frustre, etc., etc. Ok. Et en fait, quand tu vois les choses sous cet angle-là, bah, c'est plutôt la voix du cœur qui parle et tu dis ah ouais, carrément en fait. Euh, dans ma vie, j'ai donné du temps pour les autres, je suis passée à l'action pour les autres, j'ai fait plaisir aux autres et je me suis jamais trop posée en fait parce que je me suis pas autorisée et généralement dans le féminin blessé, il y a en fait cette partie-là où tu as le devoir de réaliser des choses pour les autres. Tu as le devoir de pas forcément de mettre en avant. Tu as le devoir en fait de pas faire des trucs forcément qui te donnent du plaisir. Pas forcément tu ne vas pas réaliser forcément des trucs où tu vas dire waouh, je me sens épanouie et tout, parce que là du coup bah tu seras à un autre niveau et ce sera pas dans ton féminin blessé et ce sera pas dans le fait d'être une victime. Et j'ai beaucoup d'humilité en fait à te transmettre ceci parce que pendant de nombreuses années, j'ai passé mon temps à me plaindre, à dire que je ne trouvais pas ma place, à dire que j'arrivais pas à travailler, que mes enfants occupaient tout l'espace, etc., etc. Et en fait, c'était moi. C'était moi en fait qui était en train de manifester ça. Pourquoi? Parce que je ne m'étais pas dit oui. J'avais pas dit un oui à la vie, oui à l'abondance, oui à ce que j'ai envie de réaliser, oui à mon rêve, oui à ce qui est important pour moi. Ce matin encore, j'en parlais avec une cliente et je lui disais en fait, voilà, c'est une transmission d'un mentor et je sais que cette phrase-là m'a beaucoup impactée de me poser la question tous les jours, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et qu'est-ce qui est important pour moi? Au fur et à mesure que je posais cette question-là, comme je te la pose là maintenant, et tu peux exactement te la poser également, je me suis aperçue que j'avais des idées qui venaient dans ma conscience. Je me suis aperçue qu'il y avait des choses que j'avais envie de mettre en place. Mais c'est comme si il y avait un espèce de truc qui m'empêchait de passer à l'action de ce que je voulais vraiment pour moi. Pourquoi? J'avais pas pris cette petite décision vraiment de miser pour moi et de me dire un grand oui à la vie, un grand oui à mon rêve, etc., etc. Si tu as envie, toi aussi, de passer à l'action en direction de ton rêve, si tu as envie de te célébrer, si tu as envie de transformer ton féminin blessé en féminin sacré, j'ai envie de te donner rendez-vous ce soir à 20h30. Je t'envoie le mail, non, je t'envoie le lien de connexion par message privé uniquement
pour que tu puisses te connecter à 20h30 précise pour que je t'amène, te guide, commence à défricher en fait le chemin de quelle est ta direction, quelle est ton envie, quelle est ta mission, qu'est-ce qui est important pour toi, et que dans l'énergie en fait que je vais t'amener, t'apporter en fait des prises de conscience pour que toi aussi tu aies envie de te dire un grand oui, oui à la vie, oui à ma vie, oui je le veux, oui c'est important pour moi et ce n'est plus négociable que je prenne du temps beaucoup plus pour les autres que pour moi. Voilà. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à me laisser un petit message en message privé et je te communiquerai le lien de cette masterclass unique sur cette mission, cette vision, cette direction que dès à présent il est important que tu prennes en faisant juste un tout petit pas de plus.